Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour procéder à la guidance, au petit tirage des énergies de cette pleine lune du 1er février, enfin voilà. Donc concernant les duos d'âme, comme d'habitude. Alors j'espère que tout le monde va bien. À savoir que si vous vous trouvez un petit peu dans, comment dire, dans les énergies de mon collectif, donc c'est quand même des énergies comment dire, qui tambourinent très très fort, hein, depuis la fin d'année 2025, hein, c'est un véritable tsunami. Donc c'est des moments qui sont très éprouvants, hein, des grosses pertes d'énergie, des grosses, comment dire, montagnes russes. Émotionnel, hein, vraiment bon, voilà, des moments très compliqués. Donc voilà, on va pas trop s'arrêter là-dessus, hein, parce que bon, voilà, hein, mais c'est aussi pour se soutenir en fait, hein, que j'évoque un petit peu tout ça. J'aimerais même l'évoquer un petit peu plus dans les détails, mais bon, sur des, comment dire, des endroits publics, c'est un petit peu délicat. Voilà, parce que vous savez qu'il y a toujours des personnes narcissiques mal intentionnées, bon, qui sont là pour se nourrir de la souffrance des autres, donc c'est un petit peu compliqué. Donc on va aller voir déjà avec les cartes, hein, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre, hein. Donc très très bon, des moments très très compliqués, oui. Donc pour toutes les personnes qui me regardent, qui verront cette vidéo, quels sont les messages autour donc de ces énergies? Donc on est sur un premier, ouais, il y a un besoin alors il y a un gros besoin de libération, on va dire, que ce soit énergétique ou concret dans la matière. Il y a des personnes qui n'arrivent pas, là, il peut y avoir des très gros problèmes au niveau du chakra de la gorge, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas du tout à sortir, hein, ce qui les rend vraiment malades. Au fond d'eux-mêmes, il y a un gros problème de communication, donc c'est possible aussi qu'une non-communication, on va dire enfin qu'une communication qui serait éventuellement espérée, attendue, bon bah n'arrive pas du tout, et qu'il y arrive un moment où on veut, comme comment dire, avec les ailes, enfourcher les ailes, voilà, enfourcher les ailes et se déployer. Bon, bah, donc déjà, bah, les personnes qui sont bloquées au niveau de la communication, qui n'arrivent pas à sortir, qui n'arrivent pas à s'exprimer, bah, ne peuvent pas se déployer concrètement, en fait. Donc c'est ça aussi qui crée des blocages, on va dire concrètement. Et là, c'est possible que si vous êtes en non-communication, par exemple, là, je pense donc au lien d'âme, bon, bah, cette fois, il y en a marre. C'est comme si vous aviez envie voilà, voilà, ici on a quelqu'un qui enfourche un oiseau et qui s'en va vers d'autres horizons, parce qu'en fin de compte, bon bah il n'y a pas moyen de communiquer, et ben ok, et ben au revoir. Mais bon, donc voilà, c'est comme je vous le disais, hein, c'est des énergies qui sont pas simples, hein. Alors, donc on poursuit. Là, ça c'est que là je voulais une empreinte un petit peu générale. On attaque directement sur les duos. Donc là, ça s'appelle faire la différence. Donc il y a cette notion d'acceptation en fait de soi, donc qui peut revenir et de pas s'éteindre donc par rapport à tout ça en fait. Donc il y a cette notion aussi de découvrir quel talent, quelle différence en fait est-ce que l'on peut aussi apporter, voilà, pour pouvoir briller. Et il y a cette notion d'étendre, vous voyez, il y a cette notion d'élargir ses horizons, de se déployer, de s'étendre, en fait, peut-être d'accéder, on va dire, à autre chose, que ce soit des compréhensions, donc un autre plan de conscience, ou que ce soit un autre domaine. Voilà, parce que là, il y a vraiment un besoin et des énergies. Donc on peut avoir des énergies un peu encore contradictoires. On arrive aussi sur un portail du 2, donc demain. Donc c'est la notion de s'associer, de s'entendre, de s'équilibrer dans ses contradictions. Voyez, embrasser le futur, faire ses premiers pas dans un futur avec le cœur ouvert. Donc bon, bah il y a cette notion aussi peut-être de s'ouvrir pleinement à d'autres horizons, à d'autres méthodes, d'autres apprentissages, d'autres d'autres façons de communiquer, de procéder, d'être, d'exister. Voilà. Donc là, c'est plus globalement, hein.
Donc étendez-vous, déployez-vous, il y en a marre peut-être d'être diminué, d'être confiné, d'être éteint, vous avez des choses à libérer, à exprimer, ne serait-ce qu'en étant dans une attitude, découvrir la vérité, vous êtes dans la lumière de la vérité, donc certaines personnes vont peut-être enfin découvrir certaines choses qui vont pouvoir leur permettre d'avancer et de passer à une étape supérieure, voilà, et puis comme un apprentissage, on va dire. Donc vous pouvez avoir peut-être des confirmations à venir aussi prochainement, de la voie à suivre, du chemin à emprunter, le fait d'avoir des compréhensions aussi, d'avoir certaines clartés. Mais là, on nous parle du voyage du cœur, qui est donc le plus important. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc il y a vraiment cette notion maintenant, de s'écouter pleinement, de pouvoir retrouver des ressources lumineuses en fait en vous à exprimer, peut-être aussi à apporter, à diffuser. On nous parle quand même beaucoup d'aller vers autre chose, quelque chose de nouveau, que ce soit une manière d'être, d'exister ou un voyage, parce que on a besoin de changer un peu de point de vue, donc d'avoir aussi des nouveaux points de vue, peut-être de recevoir des messages, d'avoir de l'aide pour comprendre où on en est et où se diriger ici, hein. C'est ce qu'on nous dit, donc c'est plutôt pas mal parce que là, il y a des avancées en fait qui doivent se faire, et puis c'est le fait de rester honnête aussi, de rester vraiment authentique, hein, découvrir la vérité. Donc il y a certaines personnes, moi je pense qu'ils vont avoir des révélations au sens propre, voilà, et au sens plus figuré, et qui ont besoin vraiment de revenir aussi dans cet amour d'eux-mêmes, dans cet amour du chemin qu'ils empruntent, des activités qu'ils font, voilà, hein. Donc on peut avoir des nouvelles compréhensions, des nouvelles révélations pour changer de voie. Et puis toujours la même chose, retrouver de la joie, effectivement, parce que c'est quand même assez lourd. Il est important de te nourrir de joie toutes simples, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Donc là, on parle aussi de moments présents, de reconnexion à son âme d'enfant, ne serait-ce que pouvoir retrouver un fou rire avec des personnes que tu aimes, ou amuse-toi devant un bon film drôle. Voilà, donc là, c'est comme si on en avait un petit peu marre de souffrir et qu'on voulait vraiment s'ouvrir à autre chose, hein. Il y a des personnes qui sont vraiment faites pour l'amour, en fait, c'est ce qu'on nous dit ici, mais c'était à l'envers. Et je pense qu'il y en a qui se bloquent le fait de recevoir aussi des choses merveilleuses par rapport à des mémoires, par rapport à tout un tas de choses comme ça, hein. Et là, il est temps vraiment de laisser ça. Là, ça vient aussi m'évoquer faire la différence. Ma lumière brille loin et fort. C'est la notion de ne pas vous éteindre en fait pour des choses, vous voyez, qui ne vous méritent pas. Des personnes ou des choses qui ne vous ne méritent pas. C'est peut-être pas vous le problème aussi dans la plupart des situations. C'est les personnes qui sont dans la lumière, dans l'amour, dans la bienveillance et qui acceptent pleinement qui elles sont et qui essayent d'incarner ça, en fait, qui sont dans la vérité. Ceux qui veulent pas entendre parler de tout ça ou quoi, ma foi, leur chemin est autrement. Et donc là, il y a vraiment un grand besoin de remonter en énergie, d'avancer, de croquer la vie à pleines dents et de retrouver cette joie, même dans des moments simples, hein, parce que c'est pas toujours évident. Voilà, donc déjà dans un premier temps, pour cette, cette introduction. Alors, donc on poursuit maintenant et on se retrouve donc pour la première partie du duo. Donc en général, c'est les personnes qui regardent, donc qu'on appelle les féminines. Mais peu importe, à vous de voir si où vous vous trouvez et si vous avez des messages, oui ou non. Donc on y va. Donc pour les premières parties, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire donc pour les personnes qui regardent pour les féminines? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a la solitude hein, qui est là. Il y a besoin de changer ça en fait. Concrètement, on peut avoir quand même des personnes. Alors voilà, c'est soit, on a besoin de casser un peu cette solitude.
Voilà, qui perdure, on va dire, dans le temps aussi, parce que là, j'ai l'ancien, en fait. Alors, bien évidemment, quand on sort cette carte de l'ancien, bon, ça peut nous parler aussi toujours des libérations de mémoire hein, que l'on traîne, que l'on porte, et qui vont faire parfois remonter des émotions, des sentiments, voire même des situations, en fait, qui sont extrêmement lourdes. Voilà. Bon, là, néanmoins, cette carte est à l'envers, donc on peut nous parler éventuellement d'avoir besoin de briser ce schéma, effectivement, parce qu'on est sur un 32, donc on est aussi sur un 5, hein, donc au total, sur cette libération, ce besoin de bouger. Donc on est sur des personnes aussi qui travaillent sur cette notion. Alors l'ancien et la solitude, on peut avoir par exemple un travail de guérison par rapport au fait comment vous avez pu vous sentir seul dans le passé, comment vous avez pu vous retrouver seul par le passé, quelque chose donc lié à l'abandon aussi, et qui fait que vous êtes en train de guérir ça progressivement, avec des compréhensions que c'est, vous voyez, qu'en fait peut-être on vous met à l'écart aussi de certaines personnes pour vous protéger, voilà, que vous êtes différent, hein, on parlait de faire la différence, d'avoir des différences à l'intérieur de vous. Alors certaines personnes peuvent vous faire ressentir des différences comme si vous étiez un monstre, un problème, alors que c'est pas vous le problème en fait, que voilà, on est comme on est, et si ça colle pas, si ça matche pas, si on n'est pas sur la même fréquence, j'ai envie de dire, ma foi, c'est des choses qui arrivent, et puis donc effectivement, on se sépare, on s'éloigne d'un endroit où on n'a plus notre temps a été fait, hein, le temps a été fait, on n'a plus rien à faire avec ces personnes, on n'a plus rien à faire ici, donc voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, donc il peut y avoir ici, dans un autre contexte, une résistance, on va dire, oui, voilà, des résistances à lâcher certaines personnes, groupes, situations, endroits, parce qu'on a peur en fait de se retrouver seul, et donc on peut être dans un travail de blessure ici, donc par rapport à la non-compréhension de pourquoi on va se retrouver seul, alors qu'en fin de compte c'est une bénédiction. Et quand je vous parle de ça, je sors justement la carte de la peur, donc on peut avoir des grosses peurs ici en fait, et être pris dans un tourbillon émotionnel ici où vraiment on n'arrive pas à lâcher ça, où on fait beaucoup de résistance. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter, donc on vous dit qu'il va falloir surmonter quelque chose en fait d'assez puissant ici au niveau émotionnel, donc c'est lié bien évidemment à quelque chose que vous traînez. Voilà, il y a des choses qu'il faut laisser derrière vous, en fait, hein, concrètement, c'est ce qu'on nous dit ici. Et là, on vous dit qu'il faut vous reconnecter avec une forme de créativité, mais aussi que ça va être une ressource, cette créativité, pour passer à l'étape supérieure. Parce que là, on parle de passer une étape supérieure. Donc, vous faire confiance par rapport à ce que vous possédez à l'intérieur de vous, et donc retrouver une forme d'inspiration pour pouvoir créer autre chose, passer à autre chose. Ici, on a peur de lâcher quelque chose pour passer à autre chose qui serait beaucoup plus joyeux et épanouissant pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ici, vous avez autre chose à apporter. Hein, on disait d'apporter sa lumière au monde, de vous ouvrir à quelque chose de plus joyeux, de plus dynamique. Éventuellement ici on est sur un féminin en fait qui a été peut-être exclu, éteint. Donc là on est sur du karmique aussi concrètement, et qui a besoin de rayonner, de s'expanser, de s'affirmer, d'être dans sa voie, hein, dans sa voie de cœur. On avait ça dans l'introduction. Donc dans sa voie de cœur, dans son chemin de vie, d'incarnation, tout ça. C'est pas facile, clairement, c'est pas simple, hein. Il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer, hein, visible ou invisible. Mais bon, là, on parle surtout de peur. Alors, ça peut être des peurs irrationnelles, des peurs que vous ne discernez même pas vous-même, parce que quand on est sur du karmique, là, on est plus sur de karmique ou sur des situations anciennes par rapport à un groupe, un entourage qui a pu vous blesser profondément. Parce que, en plus, quand je dis ça, bon, j'ai le coupable juste derrière. Donc, il y a toujours cette notion que la faute retombe sur vous. Donc, cette notion de bouc émissaire, que c'est votre
votre faute, que c'est ceci, cela, alors qu'en fait, à l'intérieur de vous, vous avez cette lumière. Donc, après, si les gens en veulent pas, j'ai envie de dire, ou ne savent pas reconnaître aussi la valeur, etc., bah, c'est pas de... Ma foi, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, ben, ma foi, hein, bah, c'est pas de votre faute à vous. Bon, là, on est voilà dans cette résistance à lâcher de l'ancien. Donc, on déblaye du karma. Donc, c'est pas simple au niveau émotionnel. Le changement se fait de manière progressive, mais donc assez lente et dans des conditions pas top, hein, on va dire. Alors, on va regarder. On va regarder. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? Donc pour cette première partie de guidance, qu'est-ce qu'on a? On a l'endroit, l'environnement, la vie sociale ici qui ressort. C'est possible que vous ne vous sentiez plus du tout à votre place. On parle également de dépression, d'isolement et de solitude ou d'un environnement, un terrain mort, stérile sur lequel rien ne fonctionne, rien ne prend. On parle du côté financier, donc on parle de l'abondance, puisque l'abondance est un état d'esprit à l'intérieur de soi. Ici, si on est sur des polarités féminines, bah regardez, on vous parle de la créativité, hein, ce qui est la ressource de la polarité féminine, donc c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, mais là vous n'êtes pas inspiré. Là on a certaines énergies, certaines personnes ici qui ne sont plus du tout inspirées dans un environnement stérile qui n'apporte aucune, aucune fertilité. Avec le poisson, on est sur le financier, sur l'argent. Alors après, on peut être malheureusement coupé de sa créativité, de ses ressources, parce que voilà, il y a cet argent qu'il faut trouver avec pénibilité, ici avec le fouet. Vous voyez, c'est comme si on en demande beaucoup trop à son corps. On est fatigué parce que le business, voilà, là, ça n'avance pas. Alors, on peut nous parler éventuellement du fait d'être focalisé donc sur cette ressource financière uniquement matérielle, argent, que ça crée des tensions, ça crée des problèmes, et qu'en fin de compte, du coup, ça bloque tout. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Alors bon, on nous parle éventuellement ici qu'il y a une résistance, en fait, encore une fois, on revient là-dessus, une résistance peut-être éventuellement à changer d'environnement pour pouvoir partir, hein. Le poisson, ici, bon ok, dans le normand c'est l'argent, mais ici j'ai l'impression aussi de ce flux, de cette évasion, d'un besoin d'évasion, un besoin de voir d'autres horizons ici concrètement. Vous voyez, on a la maison, donc on a des personnes, alors déjà on a des personnes ici, alors peut-être qu'on a des personnes quand même qui ont construit quelque chose, qui sont ancrées hein, quelque part, mais cette place, cet environnement, est stérile. Donc on nous parle aussi d'un entourage familial. Peut-être que vous êtes implanté quelque part. Enfin, on peut nous parler aussi de personnes. Tout est bloqué. Voilà. Concrètement, moi, c'est ce que j'ai. Tout est bloqué. Donc on est ancré à un endroit peut-être où... Alors, il y a cette notion de solitude pour moi qui revient quand même, hein. On se sent quand même assez seul. Vous voyez, on a des blessures ici, on n'est pas bien, on est en souffrance et peut-être qu'on ne récolte pas vraiment ce que l'on espère. Donc du coup, il y a des tensions, il y a des conflits, on s'agace, on est sous tension, le corps parle, le corps souffre, il y a des souffrances et on nous demande peut-être éventuellement, oui, de couper avec quelque chose. En fait, ça peut être tout simplement de couper avec des conflits. Il y a des conflits ici qui bloquent concrètement la fluidité et l'abondance. Donc c'est des conflits peut-être éventuellement intérieurs, puisque j'ai quand même la maison d'un côté, la montagne de l'autre. Voilà, donc bon, voilà, mais pas que. Pour moi, on nous parle quand même de l'environnement, de là où on est, où on a emménagé, de là où on est ancré, de là où on a construit quelque chose, en fait. Voilà. Bon, ça prend trop de temps. Donc là, dans un autre contexte, aussi, ce qui me vient, c'est que on a certaines, voilà, bon, là, dans certains cas,
ça prend trop de temps. Là, c'est clairement, voilà, là, il y en a marre, ça prend trop de temps pour mettre en place des projets, peut-être éventuellement, mais peut-être aussi avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, j'ai quand même bon, 2 fois le roi qui ressort. On a aussi des nouvelles, donc il y a cette notion de prendre des nouvelles, de trancher, de prendre une décision ici. Alors, peut-être, attention, ne prenez pas des décisions non plus par fierté, par orgueil, sur des coups de tête, des trucs irrévocables. Bon, on a la sensation que peut-être de perdre son temps, cette situation a trop duré, tout est bloqué. On est sur des libérations. Donc là, on est sur une guérison qui prend énormément de temps. Ouais, et l'ours, alors là, je ne sais pas à qui s'adresse ce tirage, mais le côté matériel, financier, épuisement physique, taper dans ses ressources, difficulté à récolter aussi quelque part, environnement stérile, peut-être manque de soutien, manque d'aide, donc des personnes aussi qui portent énormément. Donc là, ouais, bon, on est dans le karma aussi, on est dans la lourdeur, on est dans les épreuves, et avec le chemin, le choix, l'indécision. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, concrètement, avec ces cartes, bon, ce qui revient beaucoup, c'est quand même, moi, je dirais, un manque d'appui, un manque de soutien, peut-être un manque de réseautage, un manque de contact pour l'univers professionnel. Donc quelque chose qui est long, qui prend du temps, qui est quand même assez souffrant, assez laborieux en fait pour récolter peut-être éventuellement pas grand-chose. Donc là, ça demande d'avoir une énergie physique quand même assez considérable, mais avec certainement un corps qui commence à en être fatigué. euh, voilà, qui commence à en être fatigué, voilà, de tout ça, hein, ouais, donc il va falloir en finir, en fait, ici, ce qu'on nous dit clairement, avec un long cycle, quelque part, de souffrance. Voilà, quelque part. Il y a des choix à faire, hein, ici, il y a des choix à faire, hein, que ce soit par rapport à un endroit, par rapport à un entourage familial, par rapport à un entourage social. Peut-être éventuellement un choix entre 2 personnes, hein, ici, clairement. Voilà. Bon, on va aller voir un petit peu sur le côté sentimental des choses maintenant. Mais clairement, ici, on n'est pas sur des énergies super top. C'est lourd, c'est souffrant. Il y a des choses qui sont bloquées, hein, notamment, bah, évidemment, le travail, le financier, parce que c'est lourd, quoi. Voilà, concrètement. Donc, il y a besoin de trouver une forme d'apaisement. Hein, c'est ce qu'on voit aussi avec peut-être le besoin de changer un peu d'environnement. On peut aussi avoir besoin de se mettre à l'écart un peu de tout ce mouvement, parce que là, si on a beaucoup de mouvements, on va dire assez pénibles, avec des conflits, avec des tensions, avec le fait de devoir être solide aussi physiquement pour cravacher aussi, pour aller chercher de l'argent. Bon, il y a des décisions à prendre, il y a du nettoyage à faire. En fait, c'est ce qu'on nous dit. On a la carte du karma. Donc, en fait aussi, il y a des conséquences. Hein. Le karma, c'est tout simplement la conséquence, hein, conséquence voilà, de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit encore? La connexion, oui. Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore ici? L'intimité, ah là 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 là, il y a peut-être un besoin, voilà, il y a quelque chose par rapport à cette notion d'intimité aussi. On a peut-être besoin de prendre du recul, de prendre du temps, de couper avec trop de choses, voilà, hein, qui parasitent aussi, qui perturbent. Ah là 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 là. Un besoin d'intimité, voilà, la déclaration. Donc l'expression de quelque chose, la fuite. Là, on a plus l'impression qu'on a besoin de sortir d'une prison, en fait, d'un endroit où on est en cage. Hein. Voilà. Alors ça peut être, je veux reprendre mon intimité. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Les espoirs, malgré tout, l'espoir. Qu'est-ce qu'on a encore ?
Ouais, la décision, bah là, clairement, on est sur des personnes effectivement qui ont besoin de se libérer, hein, d'une forme d'enfermement, là où on n'est pas libre, où on peut pas se déployer en fait, que ce soit professionnellement, intimement. Vous voyez, il y a quelque chose avec l'intimité ici, hein. On a peut-être besoin d'avoir davantage d'intimité pour pouvoir aussi s'apaiser, se ressourcer. Donc là, on serait sur un karma où on empêche clairement la personne de pouvoir trouver un ancrage paisible, que ce soit dans son fort intérieur avec le niveau émotionnel. Mais j'ai plus l'impression qu'ici, on va être davantage dirigé sur l'extérieur, hein. C'est pénible, on peut pas se reposer sur ses lauriers. Ici, on peut rien poser, on peut pas se poser concrètement, on peut pas se déposer. Vous voyez, on peut pas accueillir pleinement. Donc l'observation de la situation. On a peur aussi, alors voilà, tout dépend là pour qui on parle, mais aussi on a des personnes aussi qui savent qu'ils doivent prendre une décision pour se libérer, hein, peut-être émotionnellement, c'est-à-dire exprimer, hein, ses sentiments, l'intimité ça peut être ça, hein, pouvoir réussir en fait à exprimer, à se déclarer au niveau de ses sentiments. Ça peut être un gros blocage karmique qui fait qu'on n'arrive pas. Il y a quand même l'espoir que ces vœux soient exaucés. On a des personnes qui surveillent de loin malgré tout, qui ont peur, peut-être que quelqu'un se sauve, que quelqu'un leur échappe ici, et on a la stabilité. Donc là, il y a un grand besoin en fait de pouvoir ancrer quelque chose qui est aligné avec nous. Donc on nous parle aussi d'imprévus, des choses plutôt compliquées ici, d'imprévus à faire face qui vont peut-être pousser justement à se rediriger sur son chemin. Voilà, oui, voilà, des imprévus, voilà, pour prendre une décision, pour se libérer de quelque chose, pour accueillir l'amour, la joie, se sentir apaisé. On a besoin de s'enfuir, de s'échapper d'une situation emprisonnante, oppressante. Il y a quelque chose de très oppressant. Vraiment, il faut prendre la décision de couper, que ce soit avec des comportements, des mémoires. Donc, on parle encore de grosse libération ici, pour que tout jaillisse, hein, pour que l'abondance jaillisse, qu'il y ait cette reconnexion, on va dire, à la source, pour retrouver l'inspiration, la créativité ici, et pour pouvoir se déployer. Donc voilà, on cherche vraiment. Voilà, et on a l'impression ici qu'on n'a plus de protection, qu'on n'est plus guidé, qu'on n'est plus soutenu. C'est pas simple du tout, du tout, du tout. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette première partie? Le nouvel amour. Donc on a besoin vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'épanouissant. Vraiment, et de décider clairement maintenant qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui nous fait du bien. Voilà, pour pouvoir libérer définitivement ce gros karma. Alors ici, ça peut être vraiment lié à l'argent. Vraiment, le fait de ne pas être à sa place, bien évidemment. Ça peut être par rapport à un endroit. Ouais, il y a besoin d'avoir ce nouveau souffle, cette renaissance, hein, de se laisser traverser à nouveau par quelque chose qui vous motive, qui vous propulse. Donc, soit vers un nouvel amour, soit vers une renaissance aussi, hein, vraiment, mais à partir, voilà, Alors, bon, quand on dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, si c'était si facile aussi, bien évidemment, personne n'aurait de problème, hein, on va bien se l'entendre aussi. Donc là, parce qu'il y a quand même d'autres blocages, hein, beaucoup plus sournois, beaucoup plus anciens, beaucoup plus lourds, hein, qui font que là, on a des personnes clairement qui galèrent vraiment de ouf pour manifester, pour ancrer quelque chose et qui en sont un peu au péril de leur santé, de leur vie, parce que tout est un acharnement vraiment. Voilà, comme s'il fallait charbonner, labourer, et là, c'est plus possible. On a besoin de davantage de légèreté, de fluidité. On a besoin vraiment de couper, de s'échapper de cette situation, on va dire, qui est trop lourde à porter et qui est critique. Alors ça peut être des féminines ici qui n'en peuvent plus, hein, concrètement aussi parce que elles ne voient pas arriver l'autre. Ça peut être des masculins qui n'en peuvent plus aussi de devoir ramer, on va dire, toujours rechercher de l'argent, peut-être possiblement dans des situations stériles, hein, où ils se sentent seuls en fin de compte.
Hmm. Hmm. Alors, alors, petit message de fin. Pardon. Phase d'épuration, justement, il fallait que ça sorte. Montagne russe émotionnelle, libération, nettoyage énergétique, mal-être, douleur de l'âme et physique. Donc là, c'est vraiment l'enfer, quoi. Là, on vit un enfer concrètement pour se sortir d'un karma, de quelque chose de très lourd. Et beaucoup de difficultés hein, quand même à y voir clair. Ouais, à trouver des solutions, à se stabiliser financièrement, professionnellement. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, bah voilà, attention, tu pourrais te retrouver sous emprise et manipulation. Il y a des attaques visibles et ou invisibles. Reste lucide avec la loupe là, avec voilà l'observation. Et ça, c'est à l'envers. Et voyez, en fait, ces énergies sombres là, ce karma, là, on a des personnes qui sont maintenues en fait soumises hein, par la peur, par le contrôle. Bon là, notamment, ça paraît quand même bien financier, hein, quand même. Hein. C'est sûr que quand on vous tient par là, c'est très très compliqué. Mais bon, bah voilà, il va falloir continuer de nettoyer ça là vraiment pour pas y laisser sa peau, quoi. Quand même, j'ai envie de dire, ce serait quand même dommage, ce serait quand même un comble. Voilà, hein. Là, franchement, là, voilà, personne mérite de souffrir et d'en baver comme ça. Voilà, donc ensuite, petit message. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Petit message. C'est trop toxique entre nous. Bon, alors, et là, il y a des personnes clairement qui sont dans un environnement, dans un univers toxique. Et là, on a des personnes qui doivent arrêter de subir, hein, arrêter de subir en fait leurs comportements qui sont toxiques pour eux et qui deviennent toxiques en fait, qui prennent de l'ampleur, c'est de subir. Là, c'est vraiment le fait de subir des choses qui vont pas, quoi. Voilà. Il faut qu'il y ait un déclic hein, pour cette décision à prendre ici. Voilà. Il faut aussi qu'il y ait, comment dire, ouais, la déclaration, on revient sur cette notion en introduction aussi de réussir à dire certaines choses. Alors ça peut être ici clairement pour certaines personnes de mettre un stop, hein, dans une situation, dans un travail. Mais bon, c'est pas bon, bien évidemment, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Voilà, hein, mais bon, voilà. En gros, c'est ce qu'on nous dit. Ensuite, on va prendre un petit message qui sort tout de suite. Et là, envie de bonheur avec toi. Donc là, il faudrait s'avouer en fait certaines choses à soi-même hein, déjà pour commencer. Puis là, il y a des personnes qui veulent être. Alors là, je sais pas pour qui. Franchement, là, je sais pas de qui on parle. Mais là, voilà, on aurait possiblement ici aussi un tirage. Bon, bah déjà, premièrement, on a envie d'autre chose. Clairement, on mérite mieux que ça ici, que la souffrance dans laquelle on peut se trouver coincé, hein, que ce soit matériel, que ce soit un couple, que ce soit un environnement, une famille, quoi que ce soit. On ne doit pas subir, on doit s'affirmer, on doit vraiment trouver la force, les ressources en fait, pour se sortir de ça. Là, il y a des personnes qui ont peut-être qui ont même plus d'intimité en fait, quelque part. Hein, voilà. Les personnes, la toxicité à libérer, en fait, c'est de subir. Il faut s'affirmer hein, avec ce marteau. Il faut dire stop, j'explose ça, j'existe, je mérite mieux que ça. Envie de bonheur avec toi. Donc là, il y a des personnes qui doivent s'autoriser à recevoir pleinement le bonheur. Ça peut être éventuellement avec un nouvel amour si la personne en face ne bouge pas, parce que là, vous restez en fait dans une souffrance qui est toxique pour vous. Ça peut être ici des personnes qui savent très bien qu'elles ne sont pas à leur place, qu'elles ne sont pas du tout dans la bonne relation. Là, on a des personnes qui sont entre deux feux, là, quand même, hein, c'est ce que j'ai vu, et qui ont besoin de se libérer de ça pour pouvoir laisser de la place pour accueillir autre chose. Mais là, c'est très très long à se démêler de ça pour pouvoir ancrer, hein, pour pouvoir retrouver une forme d'apaisement émotionnel ou pour pouvoir s'installer, ancrer, construire, on va dire, quelque chose ailleurs.
Hein, donc là, malgré tout, il y a des personnes qui sont au fond du trou, mais au fond d'elles, elles gardent quand même une petite pointe d'espoir, en fait, pour que leurs vœux soient réalisés. Mais en fait, ici, on a une loi de l'attraction qui est bloquée par un karma, là, en fait, hein, ici, concrètement. Donc c'est pour ça que c'est aussi long, et puis c'est aussi parce que, il y a peut-être, voilà, quelque chose comme ça. Bon, bah voilà ce que je pouvais vous dire pour cette première partie. Alors, donc c'est parti, on va passer sur la deuxième polarité, la deuxième configuration. Donc une première configuration qui était extrêmement lourde, voilà, donc clairement, moi, il faudrait que j'apprenne à faire peut-être des vidéos plus souvent, mais beaucoup plus courtes, parce que ça demande, quand on est déjà affaibli, en fait, ça demande justement des ressources, voilà, enfin beaucoup d'énergie, quoi. Et je peux vous garantir que quand vous faites un vrai tirage, voilà, ça fatigue beaucoup, quoi, en fait. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu pour la deuxième configuration. Donc là, comme je dis, normalement ce serait plus pour les masculins, mais bon, j'avais quand même l'impression que la première partie, ça aurait pu être pour eux. Donc à vous de voir vraiment si ça vous parle, où vous vous situez, voilà, parce que bon, ça a toujours été un petit peu, voilà, sur ma chaîne, ça a toujours été un petit peu, comment dire, inversé, donc ça c'est pareil. Donc on va aller voir maintenant pour la deuxième configuration, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre pour cette deuxième configuration? Bah là, donc du coup, on a l'attente par rapport à un lien. Voilà, donc là, soit on est sur des personnes qui sont déjà dans un lien et qui attendent, qui espèrent des choses, peut-être, voilà, qui restent fidèles, soit dans le bon lien, soit dans le mauvais lien. On va dire les choses comme ça. Ok. Donc là, on nous parle éventuellement de casser cette attente. Ok. Effectivement, voilà. Là, on peut rien faire. Bah, concrètement, voilà, c'est un petit peu ce que je ressentais là. C'est ce que je disais. Ici, on est sur une configuration, bon, clairement, on a un 3 et un 1, donc on revient sur un 4, donc qui devrait être donc du coup un empereur. Une stabilité, hein, un travail, une maison, tout ça. Et puis là, ben, on peut rien faire. Cette attente, c'est à l'envers, hein, quoi. Voilà. Bon, du coup, on peut rien faire. Voilà, on est un petit peu impuissant, on va dire, par rapport à ça. Alors, je vais en sortir une autre, mais là, bon, concrètement, c'est par rapport au lien. Donc là, bon, j'ai déjà les bons messages. Bon, effectivement, on en souffre ici de cette attente, hein, bien évidemment. Alors, voilà, hein, puisque bon, bah, le destin tombe à l'eau. Hein, clairement, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors ici, on peut avoir des personnes vraiment qui ont des moments de souffrance, des moments de douleur, parce que concrètement, elles peuvent rien faire. Et puis, on voit que ce qui était destiné, en fait, est à l'envers. Donc là, concrètement, on est coupé de son destin, on est coupé de son étoile, on est coupé de sa chance. Soit on a à l'intérieur de soi, qui provient du mental, hein, parce que là, j'ai un 2 et un 5, donc j'ai un 7. On a des personnes peut-être qui souffrent parce que dans leur tête, elles n'arrivent pas en fait à matérialiser, à concrétiser des choses ou par rapport à ce lien donc qui leur serait destiné en fait. Donc on se coupe soi-même peut-être éventuellement de sa chance, de son étoile, de sa connexion divine, de par ce mental en fait exacerbé qui est dans une très grande souffrance. Bon, autrement, sinon concrètement ici, on a des personnes qui en ont marre d'attendre parce qu'en fin de compte, elles ne peuvent rien faire lié à leur destin puisque leur destin, c'est aussi ce lien, c'est aussi avec cet autre. Parce qu'il faut être quand même franc, en fait, au bout d'un moment. Pour créer cette association, voilà, il faut aussi être deux. Hein. Donc, moi, vous savez que je ne suis pas partisante des blablas toxiques que l'on écoute. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais donc voilà, effectivement, quand on est dans l'attente comme ça, que tout est bloqué, qu'on peut rien faire, qu'on est coupé de son destin, on n'est pas bien en fait, clairement, on souffre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, voilà, là c'est quelque chose d'assez logique. Donc est-ce qu'on nous inviterait éventuellement ici
à sortir de cette attente. Mais bon, en fait, ça me fait bien rire quand les gens disent « Ah ben, faut pas attendre ». Mais en fait, on n'attend pas, c'est pas le problème, c'est que tout est bloqué, quoi. C'est parce qu'on a très bien vu que de l'autre côté, tout est empêtré, tout est bloqué. Donc, l'autre côté, en plus, c'est karmique. Donc, si on lève pas ça, énergétiquement en vase communicant, bah, de l'autre côté, il n'y a rien qui se lève non plus. Hein. Donc voilà, si on a vu que sur la première partie, on n'était pas sur le bon chemin, hein, concrètement, ou alors c'est un chemin qui demande énormément de temps en fait pour débloquer, pour lever ce karma très très lourd, probablement lié à l'argent et compagnie et ceci et cela. Bah du coup de l'autre côté, oui bah voilà. De toute façon c'est pareil, hein, c'est exactement pareil. Hein. S'il y en a un qui est bloqué, l'autre est bloqué. Moi je ne considère aucun crédit, on va dire, aux personnes, parce que c'est énergétique, qui disent ah ben oui, gna gna gna, il faut que tout soit parfait, là, qu'on soit parfaitement bien, parfaitement ceci, pour que l'autre revienne. Bah non, parce que là, vous allez rien faire de votre vie. Hein. Votre vie, elle va s'écouler, elle va passer, et puis on va crever, en fait, et ça recommencera après. Parce que si on attend que tout soit parfait, gna gna gna, vous voyez, les personnes qui sont un peu trop terre à terre, en fait, par rapport à ce lien, et qui veulent absolument, parce qu'il y a aussi beaucoup de contrôle, de manipulation énergétique ou mentale, par rapport à ce lien, voilà, selon les polarités, hein, voilà. Mais en fait, si vous attendez que tout soit en place, que tout soit parfait, d'avoir une belle maison, une belle villa, tel modèle de voiture, et puis tel travail, concrètement, si vous vous basez que sur la matrice, hein, que vous attendez que ça pour pouvoir vous mettre en couple avec quelqu'un, ou qu'on vous dise aussi que vous avez qu'à être bien déjà, guéri, complètement heureux, cueillir les petits oiseaux avec vous-même pour que quelqu'un entre... Non, le chemin, il se fait à deux. Les épreuves, elles se surmontent à deux. Alors, ou tout seul, si vous désirez rester célibataire, mais si vous voulez être en chemin avec quelqu'un, c'est votre droit aussi. Je veux dire, parce que sinon, ben, on fait rien de sa vie, quoi. Voilà, si c'est pas une question d'être prêt ou d'être pas prêt aussi ou ça, gna gna gna. Bon, évidemment aussi que bon, on va pas aller dans des trucs qu'on peut pas gérer et tout ça, c'est pas ce qu'on dit. Mais là, on fait rien de sa vie, quoi, concrètement. Puis bon, bah, voyez, le destin il passe et puis voilà. Puis voilà, bon, alors là, on a quoi? On a l'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc, il y en a un qui est bloqué dans des karmas, et puis l'autre qui souffre encore par rapport à son passé, et qui, du coup, ne vit peut-être pas des choses qu'il ou elle devrait vivre, en fait, hein, de cœur là, de destin, hein, de cœur, parce que on est encore en souffrance. En fait, ici, il y a encore de la douleur en fait par rapport au passé. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a cet orgueil, cet ego en fait qui est en train de voilà, bah, qui est bon. Alors, c'est un problème par rapport à ça. Alors, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Donc là, on est sur un travail de l'ombre en fait ici. Donc qui coupe un peu des énergies du cœur, en fait, de l'espoir, du divin, de la source. Donc, soit on avait des personnes qui ont été confrontées, en fait, à un personnage comme ça, narcissique, égotique. Vous voyez, là, il y a cette notion de tout vouloir contrôler. Et donc, du coup, on vous dit, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Donc, il y a peut-être des personnes aussi qui ont plus confiance. Voilà, parce qu'on sort de ça, en fait. Donc, soit ici, on a des personnes qui étaient comme ça. Donc, là aussi, bah, on nous parle quand même... Là, on nous parle de karma aussi. Donc, on nous parle avec le roi de son pouvoir. De comment, de quelle définition on a du pouvoir. Donc, ça peut être des mémoires anciennes que l'on porte d'abus de pouvoir, gna gna gna, qui font que, bah, aujourd'hui, on souffre parce que on peut pas concrétiser, on peut pas matérialiser, en fait, un destin, on va dire, de cœur. Voilà, on est coincé, on est bloqué et on en souffre. Voilà, bon, il peut y avoir ça. Donc en miroir, l'autre âme financièrement, vous voyez, donc peut-être aussi qu'il y a des personnes ici avec une souffrance du passé donc qui a été assez lourde, ne se rendent pas compte qu'elles doivent faire tomber ce cœur durci, fermé, parce que du coup c'est ça aussi qui bloque toute la ligne de temps destinée.
Voilà, il y a des personnes qui restent le cœur fermé, bloquées dans leur souffrance, vous voyez, qui vivent en fait cette souffrance en permanence tous les jours, qui revivent cet état de souffrance et donc du coup ça les bloque, ça leur ferme le cœur, ça leur coupe leurs énergies de cœur, d'abondance. Donc grosso modo, il y en a un ici qui a le cœur fermé, qui ressasse la souffrance et en effet miroir, de l'autre côté, l'autre qui est bloqué dans la matière, dans sa réalisation professionnelle. Bon, éventuellement, voilà, je veux pas trop, voilà, le but c'est pas d'accabler qui que ce soit, c'est pas ça la question, mais donc là voilà, bon, éventuellement on peut avoir ça. Donc ici, grosso modo, on nous dit qu'un destin meilleur vous attend, que vous devez vous ouvrir, que vous devez remonter en fréquence ici pour rechoper votre ligne de temps qui vous est vraiment destinée. Ici, on a des personnes qui sont très seules. Très très seules. Là-bas, il y avait du mouvement, hein. De l'autre côté, il y avait de l'entourage, il y avait de la famille, il y avait un environnement professionnel, social. Ici, on est sur des personnes qui sont complètement seules et en souffrance. Alors peut-être aussi qu'elles en ont marre d'attendre quelqu'un qui n'arrive pas, quelqu'un qui fait partie de leur destinée, là, de leur ligne de temps destinée. Et donc du coup, ils en ont marre aussi peut-être, hein, de cette personne égotique. C'est ça qui doit tomber aussi. Elles ont été confrontées à ça, elles ont du mal à s'en remettre aussi, hein. Peut-être quelque chose comme ça. Enfin, grosso modo, ici, on dit qu'ici, il faut vraiment libérer, réouvrir le cœur, ressentir à nouveau cette plénitude vraiment et nettoyer vraiment ce passé pour pouvoir revivre dans l'instant présent un état, retrouver un état d'apaisement là aussi, hein. On avait vu de l'autre côté, il faut que ça s'apaise aussi, hein. C'est ce qu'on voyait, hein, parce que c'est le bordel. Mais là, voilà, ce serait plus avec soi-même éventuellement, mais bon, on va voir parce que bon, on va voir. Là, j'ai que des personnages seuls en fait. Il y a quelqu'un qui a plus de pouvoir personnel aussi concrètement ici parce que le cœur est fermé. Vous voyez, donc là il y a le cercueil, le deuil. Peut-être que on est dans une étape de transition aussi qui prend beaucoup de temps. Donc ici on est sur des choses très lourdes, des parcours longs, lourds, souffrants, qui prennent du temps vraiment pour guérir. On est sur un 8, donc là aussi on est sur son pouvoir personnel, son équilibre entre le spirituel et le matériel. Donc là ce serait bloqué. Alors là-bas, c'est bloqué parce qu'on n'est peut-être pas au bon endroit avec les bonnes personnes. Tralala, on a des choix à faire, il faut se rediriger. Tralala. Ici, ce serait peut-être plus bloqué par rapport à cet équilibre intérieur, cet alignement tertiel. Bon, là aussi, alors on peut parler d'un ego contrôlant, gna gna gna, d'abus de pouvoir, de personnes qui a plus d'autorité sur elles-mêmes ou vous voyez, parce que de l'autre côté, il y avait le fait de ne plus subir concrètement. Ici, c'est peut-être ce qu'on s'inflige à soi-même, je sais pas. Enfin bon, bref, qu'est-ce qu'on a? Oui, l'ouverture, voilà, l'ouverture. Ici, il y a cette notion de solutionner, de trouver des solutions sur un passage à vide. Ici, on a un passage à vide, un passage stérile, donc où on souffre et on en a marre. On veut sortir de ça parce que ici aussi, c'est bloqué. Il y a un poids, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ce poids? Ah, là, on nous parle d'autorité encore avec cette tour. Alors, est-ce qu'on est sur des personnes vraiment emprisonnées, enfermées ici, emmurées dans des blessures? Vraiment, on a la lune ici, on a ce côté inconscient. En plus, on a vu, c'est des pardons, c'est des choses peut-être dont on n'a pas conscience, en fait, ces comportements. Voilà, on peut parler de choses cachées, on a ce lien ici, il y a cette notion. Alors ici, on peut avoir des personnes en fait qui veulent aussi absolument couper, se sortir de ce lien où on souffre, où on n'est pas bien, où on n'en voit pas le bout. En fait, c'est pas comme ça que ça va arranger les choses parce qu'on peut pas le couper, hein, le lien. Ouais, effectivement, je parle de couper le lien et en fait, j'ai la faux qui tombe, hein. Donc là-bas, ça doit couper avec une situation concrète. Ici,
Ici, c'est coupé peut-être avec un côté froid, dur, autoritaire. Vous voyez, où on reste enfermé comme ça, et puis c'est comme ça et pas autrement. Donc c'est lourd quand même à porter tout ça. Alors on va aller voir un petit peu que je finisse de tirer les cartes. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, on a l'ego, hein. Il y a quand même ce balai, ces conflits, cette tension qui ressort. Et là encore, le chemin et le choix à faire. Donc les deux sont quand même assez connectés, reliés, hein, malgré que ici on aurait quelqu'un, j'ai l'impression, ben là on a quelqu'un qui est quand même dans un côté très sombre. Vraiment, avec la lune au centre, le cercueil ici. On a quelqu'un qui a peut-être pas forcément conscience aussi là de certaines choses, de ce que l'on traverse. Là, on traverse un passage à vide. Ça peut être aussi sortir d'un deuil, faire le deuil de cette souffrance passée, où on s'est refermé, replié sur soi-même, où on a refermé son cœur, où on peut devenir assez tranchant dans des décisions tranchantes, autoritaires, et où on veut pas revenir dessus, voyez, par rapport à ce lien. Mais attention, ce lien, il fait partie de votre chemin, il fait partie de votre destin. Concrètement, ici, on a des personnes qui se coupent de leur ligne de temps destinée, de leur chemin, parce qu'ils veulent pas décarrer. Hein, pour ça, ça parlera pas à tout le monde, attention. Ils veulent pas décarrer de leur tour autoritaire, là où c'est comme ça et pas autrement. Là, on peut être sur des personnes qui n'ont même pas conscience de ce lien. Qui veulent enterrer ça, hein. Ça, il y a quand même, j'enterre ça dans mon inconscient aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça, hein. Je veux pas voir la vérité, je m'illusionne avec la lune, j'ai pas accès à mon côté émotionnel, à mes émotions. Là, on parle effectivement, alors voilà, parce que je voulais en venir à ça. Faut bien comprendre que la personne, éventuellement, qui n'est pas éveillée, d'accord? Ici, on est sur une personne qui inconsciemment, en plus, comment dire, manipule un peu les énergies avec un côté égotique. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on dit faire le deuil, en fait, pour pouvoir, vous voyez, pour pouvoir avancer. Parce que là, il faut quand même avancer vers sa destinée, il faut avancer vers ce lien, hein. C'est ça le but aussi. Donc là, si vous confondez, voilà, je ne sais pas comment que je vais m'exprimer, parce que là, il y a des perturbations en fait inconscientes, il y a de la confusion, je pense, hein. Si vous confondez laissez le passé au passé, voyez. Non, je retournerai pas vers cette personne. Gna, gna, gna. Non, je l'aime plus, j'ai trop souffert. Gna, gna, gna. Je coupe définitivement avec ça. Je romps ce lien, voyez. Alors là, ça dépend quel. Je sais pas trop là. Je vais continuer après. Je sais pas quel lien en fait là il faut rompre. De quel engagement il faut sortir. De quel contrat il faut sortir. Ça peut être quelqu'un aussi qui veut pas voir, hein, qu'il faut sortir d'un contrat ici qui n'est pas sur son chemin d'incarnation, enfin qui a fini, qui a fait son temps. On avait cette notion-là hein, quand même dans l'introduction, le fait que les choses ont fait leur temps, et maintenant il faut sortir de là, il faut passer à autre chose et il faut avancer en fait sur quelque chose, mais sur un autre plan, sur un plan plus élevé, pas sur un plan inférieur. Pas sur le plan inférieur. Là, par exemple, on peut avoir des personnes qui veulent s'efforcer pour ne plus souffrir parce qu'elles veulent pas conscientiser cette souffrance, elles veulent pas affronter ce conflit émotionnel. Faire le deuil, ça veut pas dire je laisse le passé au passé, hop là, cette personne, par exemple mon autre là, vous voyez, la personne qui n'est pas éveillée, elle va être influencée, elle va être manipulée. Bah déjà, elle est manipulée par ses émotions, par ses peurs, par peut-être des illusions avec la lune. Ici, on est beaucoup sur le côté illusion, en fait. Il y a quelque chose qui doit s'ouvrir, en fait, au niveau énergétique, au niveau inconscient, au niveau médiumnité aussi. On a un conflit avec sa médiumnité ici. On a peut-être même un rejet. Plus vous allez rejeter ce côté féminin, plus de l'autre côté, c'est la merde. L'autre peut pas exister pour qui il est, dans sa plénitude, dans l'expression, dans l'incarnation de son spirituel, de son féminin. Ouais, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais quand on dit laisser le passé au passé, c'est pas non, 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 j'enterre absolument ce lien au passé, et puis moi je fais ma petite vie et j'avance, parce que plus vous allez faire ça, plus ça va être le bordel.
plus l'autre, il peut pas s'ancrer. Donc vous vous dites, ah bah oui, bah c'est un bon à rien, il a pas de travail, il a pas d'argent, on peut rien faire avec lui. Alors que c'est vous-même, de par le travail que vous refusez de faire, en fait, qui provoque ça aussi quelque part. Bon, bref. Donc en fait, quand on dit laisser le passé au passé, c'est pas je laisse cette relation, puis moi je vais faire ma vie ailleurs, parce qu'en fait, quand l'autre fait la même chose dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire là bon, y a des choses qu'en fait on mène pas la barque là, on mène pas la barque comme il faut. Donc en fait, c'est je fais le deuil de comment je me comportais avant. Et là, on est possiblement sur des personnes qui avaient un côté quand même assez froid, quand même assez autoritaire. Là, on est sur des personnes qui veulent pas décarrer. Voyez. Et donc, bah, du coup, elle traverse une nuit noire de l'âme. Ici, clairement, c'est un peu comme ça qu'on le ressent. Parce que là, maintenant, là, on a laissé au passé quoi? Ce qu'il faut laisser au passé, c'est des schémas toxiques, c'est des comportements. Donc c'est un travail, en fait, il y a quand même un travail sur soi à faire de prise de conscience, de se regarder aussi pleinement, de voir est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas, est-ce que ça doit se passer comme ça. Vous voyez, et donc là, bah là concrètement, là on est dans des énergies qui sont pas super, hein, vraiment. Hein. Et donc là il y a cette notion d'écouter son intuition qu'on n'écoute pas. Il y a peut-être la notion de faire preuve de sagesse. On est en conflit ici avec le côté féminin que l'on possède probablement à l'intérieur de soi. Et donc du coup de l'autre côté c'est le bordel. Voilà donc bon. Alors bon concrètement ici il y a des choses qui doivent s'ouvrir. Alors peut-être ici aussi que avec la douleur, alors voilà, on va prendre les choses dans un autre contexte. On peut être complètement emprisonné, fermé dans sa douleur. Il est temps d'arrêter avec ça, parce qu'on est en conflit, parce qu'on n'est pas bien, on est malade. On a besoin de reconnecter, en fait, ici, de s'ouvrir, en fait, à sa médiumnité, à son inconscient. Hein. Il y a peut-être des choses aussi qui doivent se débloquer, là aussi. Aussi, là, pareil, au niveau des mémoires. Donc, c'est par rapport à l'union, c'est par rapport au lien, c'est par rapport à l'engagement, ici, c'est ce qu'on nous dit. Alors, donc le glamour, la patience, non, c'est pas ça. Ok, 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 ok. Bon, j'ai déjà dit pas mal de choses, on va pas trop traîner non plus. L'unité, ouais, bon, ouais. Bah là, effectivement, il y a... On n'est plus relié, là, il y a déconnexion de quelque chose. Déconnexion, bah, j'ai l'impression... Il y a besoin de laisser de côté peut-être une vision superficielle des choses. On nous parle des échanges, donc des échanges peut-être à venir, peut-être d'un déplacement aussi, d'une visite. Il y a besoin de reconnecter, j'ai envie de dire, au sens plus large ici, avec quelque chose. On est dans une période, on est dans un processus de transformation ici, de libération, où certaines choses en fait doivent éclore de l'intérieur. Donc on nous parle ici éventuellement de compréhension. On a l'éloquence, donc on retrouve cette notion peut-être de prendre la parole, donc de reprendre son pouvoir avec une parole, mais une parole claire. Donc il y a cette notion de retrouver une forme de clarté d'esprit aussi là. Hein. Une clarté d'esprit pour échanger, donc on a des choses à dire. Alors peut-être ici qu'on vous invite à couper avec un comportement dur, froid, autoritaire, parce que ce comportement s'est forgé avec les blessures que vous traînez depuis longtemps, avec beaucoup de douleur, avec des épreuves, voyez, et de réussir peut-être à dire, à exprimer un amour sincère et pur. Donc on nous parle de justice, d'équilibre, donc de savoir faire preuve de justesse, de sagesse avec les chouettes, voilà, de retrouver un équilibre en fait. Et là encore, on a les vœux et les espoirs, vous voyez. Et la distance, donc il y a peut-être besoin de prendre un nouveau départ, de s'éloigner, de changer d'environnement, de prendre quelques vacances, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Il y a peut-être besoin de briser un peu un silence.
Il y a des personnes ici, pour sortir de leur souffrance aussi, qui ont besoin de reconnecter pleinement avec quelque chose de plus léger, de plus glamour, en fait, d'exprimer aussi leur, voilà, leur, peut-être leur personnalité raffinée, voyez. Ne pas confondre le côté dur, froid, autoritaire et gothique. Donc, voilà, donc son pouvoir, sa couronne, avec un côté, voyez, glamour. Voilà, c'est pas grave, vous avez le droit d'aimer les belles choses et de vous sentir bien éventuellement dans des belles choses, ou vous restez une belle personne, en fait. C'est ce qu'on nous dit ici. Quand vous ouvrez votre cœur, voilà. Alors là, il y a peut-être une notion aussi, voyez, par rapport à votre physique, ce que vous possédez, mais en fait, c'est les belles choses. En fait, le glamour, il est à l'intérieur. C'est ce qu'on nous dit. Là, vous avez besoin d'aide ici, éventuellement, de vous faire aider pour traverser ce passage un petit peu à vide, un petit peu difficile, parce que vous avez besoin de personnes, en fait, qui vous aident à faire remonter certaines choses de l'inconscient pour que vous puissiez comprendre ce qu'il faut changer pour pouvoir, pouvoir aller vers autre chose. Il y a des choses à exprimer, à dire par rapport à ce que vous ressentez sur ce lien. Il y a des nouvelles formules, hein, j'ai envie de dire, au niveau de la parole. Voilà, donc là, il y a des vœux. Il y a des vœux qui doivent revenir, des choix à faire pour un autre chemin. Vous avez besoin de retrouver un équilibre intérieur par rapport à des conflits intérieurs éventuellement. Et ici, vous avez besoin de prendre une décision aussi et peut-être de déclarer votre flamme, d'exprimer vos sentiments, d'ouvrir votre cœur. Et ici, vous avez besoin peut-être de sortir de votre trou et d'aller chercher. Alors, allez déclarer ce que vous ressentez, allez dire les choses aux personnes qui vous ont fait souffrir pour que tout ça soit définitivement mis à plat, équilibré, que le karma, la balance se refasse, que vous puissiez vous ouvrir à nouveau à vous-même, à l'expression de vous-même. Voyez, ici, on a clairement des échanges qui sont bloqués, donc qui va faire le premier pas plutôt que d'enfouir ça, j'ai envie de dire, et la porte du flashback. Donc, on peut avoir un retour aussi. Voilà, là c'est tout simplement aussi des mémoires, des émotions, des sensations du passé qui remontent, qu'il vous faut souffrir, qu'il faut aller comprendre, qu'il faut aller transformer, qu'il faut aller libérer, nettoyer. Avec l'aide de certaines personnes bienveillantes qui vont vous aider à retrouver, à clarifier qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. On a des choses à dire qu'on a gardées sur le cœur depuis longtemps ici, qu'il va falloir aller exprimer pour sortir enfin de ce labyrinthe, de cet enfermement probablement mental, de prise de tête, de souffrance avec ça, et voilà quoi. Bon, laissez une chance à votre relation. Bah oui, donc là vous pouvez avoir effectivement, des personnes qui j'y vais pas, je laisse une chance, je laisse pas une chance. Là, on est sur des personnes qui sont probablement en train de se transformer pour prendre conscience en fait aussi de ce lien, parce que s'il y a des choses de votre passé en fait qui reviennent, c'est parce que c'est pas réglé et qu'il faut savoir régler ça. Donc il peut y avoir une demande de communication ici, de voilà des choses à libérer que vous avez sur le cœur, et on parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc il y a des personnes qui ont besoin de se laisser une chance ici. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a encore ? Là aussi, on a de l'emprise et de la manipulation. Attention, tu pourrais te retrouver sous emprise et manipulation. Il y a des attaques visibles ou invisibles, et reste lucide. Donc des deux côtés, on a des attaques de l'ombre, bien évidemment, pour mettre les personnes sous emprise, hein, pour qu'elles se détournent de leur ligne de temps, de leur destin. Alors ça peut être diverses formes, hein. On a souvent quelqu'un qui est complètement influencé dans la matière, et puis par ceci et par cela. Puis tout le monde est aussi se manipule soi-même avec les énergies, avec les choses qui remontent, avec son propre vécu, ses blessures. Bon, voilà. Saison du printemps. Donc on nous dit qu'au printemps, il va vraiment falloir se décider en fait, hein. Là, c'est à l'envers, donc on n'y est pas encore dans cette période de renaissance et de renouveau. On est toujours dans ces libérations, dans cette guérison. Donc voilà, donc on nous dit que les choses devraient déjà beaucoup plus se décanter au printemps. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a ?
J'attends un signe. Bon, bah, évidemment, là, on a vu des personnes, bah, effectivement, qui attendent des signes, peut-être des synchronicités, des messages. Euh, mais en fait, il y a un cœur fermé, il y a quelque chose qui bloque tout, hein. On n'y a peut-être plus accès pour le moment. Je veux que ton bonheur. Bon, alors oui, bon, voilà, il y a des personnes qui ont envie effectivement de reconnecter avec ce bonheur, hein, parce que bon, la souffrance, tourner en rond, là, on tourne en rond dans sa tête éventuellement, hein. Voilà, je me libère. Et je pense à toi. Alors, il y a des personnes ici qui s'empêchent de penser à l'autre, qui s'empêchent de donner un espoir à ce lien, à cette relation. Ça fait partie du... Donc là, on est sur des personnes inconscientes, hein. De toute façon, j'ai la lune au centre du tirage. Donc, qui s'empêchent. Oui, non, c'est le passé. Je veux pas laisser revenir cette personne. Gna, 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 il y a eu ça. Gna, gna, gna. Bon, et on tourne en rond. Et voilà. Et donc, de l'autre côté, dans la matière, bah, c'est le bordel, hein. De l'autre côté, bon bah on a des personnes aussi, bah, peut-être éventuellement bah, qui peuvent rien faire, qui bon voilà, qui attendent peut-être le déclic, le réveil de cette personne. Voilà, donc là on s'empêche de penser à l'autre. En même temps, quand même, ça va, on est en train de se libérer, hein. Je suis en train de mettre ma vie en ordre. Je me libère également du karma lié à certaines situations, certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Donc voilà, je ne suis pas disponible. Donc en plus, on a des personnes ici éventuellement qui sont en relation énergie tierce. Euh, C'est-à-dire que à chaque fois, on n'arrive pas à couper, on redonne une chance à quelque chose qui est déjà mort là en fait et dans lequel on tourne en rond, on souffre parce que de toute façon c'est pas notre destin, ça a fait son temps, il faudrait libérer ça. Mais bon bah on n'y arrive pas et on a toujours espoir que si on redonne une chance, gna gna, ça va repartir. Peut-être qu'on est manipulé, sous emprise, gna gna gna. On a des personnes qui trouvent les bons mots ici avec l'éloquence et le lien pour retenir ce lien, vous voyez ce que je veux dire? Et concrètement, bah, on n'en finit pas, quoi. Donc bon, bah voilà, donc des choses qui prennent énormément de temps, qui sont très lourdes, voilà. Donc j'ai presque envie de vous dire, bah, bon courage, quoi. Voilà, merci pour votre soutien et à bientôt.